La plus grande tristesse de la vie de Paul Belmondo, célèbre star de cinéma française, ne résidait pas dans le manque de biens matériels ni dans les échecs de sa carrière, mais dans un profond sentiment de solitude, de déconnexion avec lui-même au cœur d'un halo de gloire. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Belmondo grandit entouré de sa famille, mais ressentait toujours un manque indéfinissable. Il confia un jour, dans une rare interview accordée aux dernières années de sa vie, que malgré l'amour de millions de personnes pour ses rôles immortels, il éprouvait souvent un sentiment de vide à la tombée de la nuit. J'ai joué des héros, mais je n'ai jamais eu l'impression d'en être un dans la vraie vie, confiait-il d'une voix triste. Cette tristesse provenait du fait que Belmondo devait toujours vivre sous la pression des attentes. Fils d'un célèbre sculpteur, Paul Belmondo, son père, il comprit très vite que l'on attendait de lui quelque chose de grand, non seulement dans son art, mais aussi dans sa façon de vivre. Mais Belmondo, avec sa personnalité libre et rebelle, se sentait souvent contraint par les normes sociales. Il aimait l'aventure, des cascades dangereuses au cinéma aux aventures sexuelles, mais tout cela semblait être une tentative désespérée de combler le vide qui le rongeait. Même au sommet de sa gloire, Belmondo était hanté par cette question. Suis-je vraiment aimé pour ce que je suis, ou seulement pour les rôles que j'interprète? Cette tristesse ne l'a jamais quitté. Elle était présente dans ses yeux lorsqu'il regardait par la fenêtre du luxueux appartement du Quai d'Orsay, où il est décédé le 6 septembre 2021. C'était la tristesse d'un homme qui a vécu pleinement, mais qui avait le sentiment de n'avoir jamais vraiment trouvé le sens profond de la vie. La carrière de Paul Belmondo est une longue histoire de talent, de passion et d'extrêmes épreuves. Icône du cinéma français des années 1960 et 1970, il a façonné un jeu d'acteur naturel et libre, alliant le charme d'un gentleman à l'insouciance d'un rebelle. Mais le chemin vers la gloire ne fut pas facile, et Belmondo en paya le prix fort, avec sueur, larmes et même chagrin. Belmondo entra au cinéma grâce à son rôle dans À bout de souffle, 1960, de Jean-Luc Godard, œuvre révolutionnaire de la Nouvelle Vague. Son rôle de Michel Poicart, un criminel romantique, fit de Belmondo une star internationale. Avec son sourire asymétrique, son regard malicieux et son air décontracté, il conquit le public du monde entier. Le film fut non seulement un succès artistique, mais marqua aussi la naissance d'une icône culturelle. Après, à bout de souffle, Belmondo continua à apparaître dans des œuvres célèbres, telles que Pierrot le Fou, 1965, Le Doulos, 1962, et L'Homme de Rio, 1964. Il collabora avec des réalisateurs talentueux tels que Jean-Pierre Melville, François Truffaut et Claude Chabrol, marquant ainsi l'histoire du cinéma de son empreinte indélébile. La polyvalence de Belmondo lui a permis d'alterner entre les rôles de protagoniste et d'antagoniste, du vaurien rusé au héros d'action intrépide. Dans les années 1970 et 1980, Belmondo s'est tourné vers les films d'action commerciaux, où il réalisait lui-même la plupart de ses cascades. Des films comme Peur sur la ville, 1975, L'Animal, 1977, et Le Professionnel, 1981, l'ont imposé aux yeux du public comme le héros intrépide. Belmondo était plus qu'un simple acteur, c'était un phénomène, un homme qui vivait sa vie pour son art. Les recettes au box-office de ses films ont été constamment élevées, consolidant son statut parmi les plus grandes stars du cinéma français. La carrière de Belmondo n'a cependant pas toujours été un long fleuve tranquille. À ses débuts, on lui reprochait d'avoir préféré se consacrer à des projets commerciaux plutôt qu'à des films d'auteur. Les critiques, qu'il avait encensés pour À bout de souffle, l'accusaient d'avoir trahi son talent en quête de gloire et de fortune. Belmondo, sensible aux critiques, a admis que ces commentaires l'avaient profondément blessé. « Je ne veux décevoir personne », a-t-il déclaré, « mais je veux aussi rester fidèle à moi-même. » Stavisky, 1974, dans lequel Belmondo incarnait un magnate frauduleux, fut un échec notable.
Malgré de grandes attentes, le film ne fut ni un succès commercial, ni un succès critique. Belmondo avait investi beaucoup d'efforts dans ce rôle, mais l'échec de Stavisky le plongea dans une dépression durable. Il raconta un jour qu'après la première, il avait roulé seul dans les rues de Paris, les larmes aux yeux, se demandant s'il ne faisait pas fausse route. De plus, les cascades dangereuses eurent de graves conséquences. Lors du tournage du Guignolo, 1980, Belmondo subit une grave blessure à la colonne vertébrale qui le contraint à l'hôpital pendant des mois. Il continue cependant à tourner des scènes d'action dans les films suivants, contre l'avis des médecins. C'était ma façon de prouver que j'étais encore en vie, dit-il. Mais derrière son sourire se cache une douleur physique et mentale constante. Belmondo a pleuré à maintes reprises pour sa carrière. L'un des moments les plus émouvants fut sa réception du César d'honneur en 2017. Debout sur scène, devant des centaines de collègues et de spectateurs, il ne peut retenir ses larmes en repensant à son parcours. « J'ai vécu pour le cinéma et le cinéma m'a tout donné », dit-il d'une voix étranglée. Mais une pointe de tristesse se lit dans ses yeux, comme s'il cherchait encore quelque chose qu'il n'avait jamais atteint. Une autre fois, Belmondo pleure lors du tournage de la scène finale du Professionnel 1981. Dans cette scène, son personnage, Joss Beaumont, est abattu sous le soleil radieux d'un après-midi. Belmondo a déclaré qu'allongé au sol, il ne faisait pas que jouer la comédie, mais ressentait réellement la fragilité de la vie. « J'ai pensé à mon père, à ma mère, aux personnes que j'avais perdues. J'ai pensé à moi », a-t-il confié plus tard. La vie de Paul Belmondo, pourtant brillante, a connu ses derniers chapitres teintés de tragédie. En 2001, à l'âge de 68 ans, Belmondo a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu quasiment incapable de parler ou de marcher. Pour cet homme autrefois connu pour sa vitalité débordante et ses cascades audacieuses, ce fut un choc inimaginable. Belmondo, qui avait surmonté tous les défis, se retrouvait désormais face à un corps fragile et à un avenir incertain. Les années qui ont suivi l'AVC ont été les plus difficiles de sa vie. Il a passé des heures en kinésithérapie, essayant de retrouver chaque petit mouvement. Il y avait des jours où Belmondo restait assis près de la fenêtre, regardant la Seine couler, et pleurait seul. « Je n'ai pas peur de mourir », a-t-il dit un jour à un ami proche, « mais j'ai peur de vivre sans être moi-même. » Malgré l'attention affectueuse de sa famille et de ses amis, Belmondo se sentait toujours comme un fardeau. Il a refusé d'apparaître en public pendant de nombreuses années, ne voulant pas que l'on voie l'image d'un héros qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa fierté, qui avait autrefois fait de lui une icône, est devenue un obstacle, l'empêchant d'accepter sa propre faiblesse. Le 6 septembre 2021, Paul Belmondo s'est éteint dans son appartement du Quai d'Orsay, à Paris. Il s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches, mais sa disparition a laissé un vide incommensurable dans le cœur de ses fans. La presse française l'a qualifié de « dernier homme d'un âge d'or », mais pour Belmondo, peut-être souhaitait-il simplement qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui a vécu sa vie pleinement, malgré une douleur incompréhensible. L'amour a toujours occupé une place importante dans la vie de Paul Belmondo, mais il lui a aussi apporté beaucoup de tristesse. Avec son charme, son assurance et son sourire irrésistible, Belmondo était l'homme avec qui tout le monde rêvait d'être. Cependant, derrière son image de playboy se cachait un cœur vulnérable, toujours en quête du véritable amour, mais le trouvant rarement. Belmondo épousa Élodie Constantin en 1952, alors qu'il n'avait que 19 ans. Ils eurent 3 enfants, Patricia, Florence et Paul. Cependant, leur mariage connut rapidement des difficultés en raison de la personnalité libre de Belmondo et de son emploi du temps chargé. Élodie, femme traditionnelle, ne supporta pas le style de vie libre de son mari. Ils divorcèrent en 1966, laissant Belmondo profondément blessé. La plus grande tragédie de leur mariage fut la mort de sa fille aînée, Patricia, dans un incendie en 1994. Patricia était la fierté de Belmondo, une femme brillante et prometteuse. Sa mort le bouleversa.
J'ai perdu un morceau de mon cœur, dit-il, et dès lors, il ne mentionna plus guère Patricia en public, comme si la douleur était trop grande pour être partagée. Après son premier mariage, Belmondo entama une série de relations éphémères avec des actrices célèbres telles qu'Ursula Andress, Laura Antonelli et Claudia Cardinale. Ces relations, bien que passionnées, se terminaient souvent par des regrets. Belmondo aimait passionnément, mais il redoutait aussi l'engagement. « J'aime la liberté, mais la liberté me rend parfois seul », a-t-il un jour admis. L'une de ses relations les plus mémorables fut avec l'actrice Jean Seberg, sa partenaire dans À bout de souffle. Leur relation fut brève mais passionnée. Lorsque Seberg mourut tragiquement en 1979, Belmondo se rendit discrètement sur sa tombe, un bouquet de fleurs blanches à la main. Il ne dit rien, mais son regard exprimait tout, une tristesse inconsolable. En 2002, à l'âge de 69 ans, Belmondo se remaria avec Nathy Tardivell, une danseuse de 24 ans, sa cadette. Ils eurent une fille, Stella, née en 2003. Ce mariage apporta à Belmondo une grande joie, d'autant plus qu'il devint père à un âge avancé. Cependant, la différence d'âge et